Merci. Bonjour à tous. Alors ce matin, on va continuer. Donc, alors, vous savez que moi, je continue dans la Genèse et on suit l'histoire d'Abraham depuis déjà un petit moment. Et là, on arrive à la fin de sa vie. Et on va écouter donc un passage qui nous parle de comment Abraham va préparer la suite. Comment il va préparer le terrain pour son fils qui vient après lui. Et comment Abraham, finalement, va mettre en pratique ce que le Seigneur lui a appris. Et en même temps, comment donc Abraham va rentrer dans le projet de Dieu. Et comment, à travers les choix d'Abraham, en fait, Dieu va se manifester. Dieu va intervenir et c'est lui qui va conduire tout cela. Et dans ce passage, on va voir qu'à un moment donné, le serviteur d'Abraham, mais au bout du compte, le serviteur de l'Éternel va lui demander un signe. Il va demander à ce que le Seigneur lui montre sa volonté. Et en préparant cette prédication, je me suis rendu compte que cette idée de la façon dont Dieu manifeste sa volonté dans nos vies, eh bien, c'est quelque chose qui est très, j'ai envie de dire, qui est très personnel, qui touche quelque chose d'intime dans nos vies, dans la façon dont nous interagissons avec Dieu, et que cette façon de faire, finalement, est différente pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que je vais vous demander de participer à un moment donné. Donc, la semaine dernière, Nicolas avait distribué des petits papiers, on avait tous écrit, et je trouvais que c'était intéressant qu'on puisse, qu'il y ait un échange. Vous voyez, on n'est pas très nombreux. Ça nous donne cette liberté de pouvoir intervenir. Et donc, je vais vous demander, alors je vais proposer, si certains d'entre vous ont envie de raconter comment est-ce que, si un jour dans leur vie, eh ben, ils ont demandé un signe à Dieu, et si Dieu leur a répondu d'une façon ou d'une autre. Alors, il faudra que ce soit court, hein. Il s'agit de partager quelque chose. Donc, je vous le dis maintenant pour que vous puissiez déjà commencer à y réfléchir. Est-ce qu'un jour, j'ai demandé un signe à Dieu, et est-ce que Dieu m'a répondu, et qu'est-ce que ça a fait dans ma vie? Si jamais vous ne le faites pas, moi je le ferai, hein, je vous préviens, moi j'en ai des histoires à raconter. Donc, voilà, moi j'ai déjà préparé le coup. Mais voilà, si vous avez quelque chose que vous avez envie de partager, je pense que ça fera grandir. Ça nous fera grandir les uns les autres, parce que Dieu nous parle à chacun d'une façon différente, à différents moments de notre vie. Et je pense que c'est enrichissant pour tout le monde que nous puissions partager ça. Alors, on arrive, donc ça se trouve dans Genèse au chapitre 24. Et donc, je vais commencer en lisant les 9 premiers versets. Je vais découper ce passage en 3 parties. Et voilà, on va les lire les unes après les autres. Donc, Genèse, et je vais lire du verset 1 au verset 9. Genèse 24. Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel l'avait béni en toutes choses. Il dit à son serviteur le plus ancien, qui administrait tous ses biens: place ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles de Canaan, au milieu desquelles j'habite, mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit: peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es parti? Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et le pays où elle s'était établie, qui m'a parlé et m'a promis par serment de donner ce pays-ci à ma descendance, te fera précéder par son ange pour que tu puisses emmener de là-bas une femme pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je te demande de prêter. Mais quoi qu'il arrive, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura d'exécuter tous ses ordres. Alors, on s'arrête sur cette première partie. Et on peut constater, il y a plusieurs choses à remarquer dans ce passage. Alors la première, nous qui sommes familiers avec la façon dont Abraham et Dieu interagissent dans toute sa vie,
On peut remarquer qu'ici, il y a quelque chose de particulier. Eh bien, c'est que d'abord, Dieu ne parle pas. D'accord? Il n'y a pas d'ange qui vient le voir, pas de songe, pas de révélation. Abraham, à ce moment-là de sa vie, alors le texte nous dit qu'il est très âgé, si on fait les comptes, il a 140 ans. 140 ans, on va dire que c'est un bel âge, hein, ça commence déjà à être il est bien, voilà. Il est bien important. Et Dieu n'a pas besoin de lui parler. Il n'a pas besoin d'une révélation particulière. Abraham, à ce moment-là de sa vie, il sait ce que Dieu attend. Il le sait et il va faire un choix. Il va décider de comment il doit accomplir le projet de Dieu et pourquoi. Et on voit qu'Abraham, il décèle 2 dangers pour son fils. 2 dangers. Le premier danger, c'est qu'il se marie avec une femme païenne. On sait que Canaan, c'est une terre de polythéisme, d'accord ? Adoration de dieux divers et variés, avec des pratiques plus ou moins abominables. Abraham, il sait que pour construire une relation avec Dieu, il faut une famille dans laquelle Dieu est présent. Le premier danger, c'est que le polythéisme, le fait d'adorer un autre Dieu, entre dans le peuple qu'il est en train de construire. Et on sait que ce sera un danger tout au long de l'histoire d'Israël. Donc le premier danger, Abraham le voit, et il décide que face à ce danger, il faut que son serviteur aille chercher une femme dans la famille qui connaît Dieu. Parce que la famille d'Abraham, dans la famille d'Abraham, Dieu s'est révélé. Il s'est révélé à Abraham, mais aussi aux autres. Et alors, on va pas le lire, mais on le verra effectivement dans la suite, quand le serviteur va aller chercher Rebecca, eh bien, la famille de Rebecca va dire, oui, on voit bien que Dieu se révèle, et nous allons lui obéir. Dans cette famille, Dieu est présent. Et Abraham dit, bien voilà, pour construire le futur, eh bien, c'est la relation à Dieu qui est le plus important. Donc, tu vas aller choisir une femme qui connaît Dieu. Premier danger, première décision d'Abraham. Deuxième danger, retourner en arrière. Dieu a promis qu'il donnerait 7 terres à ma descendance. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça son projet. Retourner en arrière, c'est renoncer à ce projet. Et c'est peut-être plus facile. C'est peut-être plus facile pour Isaac de retourner là où est sa famille élargie, dans un pays qui est plus amical. Et on sait combien Canaan va être une terre de combat. D'accord ? C'est plus facile de retourner en arrière, un endroit où on est en sécurité. Et Abraham, lui, il a compris que ce qui est important, c'est la promesse de Dieu. Dieu s'est engagé envers lui, il lui a fait une promesse, il lui a donné une direction. Et il comprend que le danger, ce serait d'abandonner cette promesse pour suivre un chemin plus facile. Et il va le dire 2 fois à son serviteur. Jamais de la vie, tu ramènes mon fils en arrière. Mon fils, il faut qu'il s'enracine dans la promesse que Dieu a fait à ma descendance. C'est ça le chemin. Et Abraham n'a pas besoin que Dieu le lui rappelle. Dieu lui a parlé pendant toute sa vie, et il arrive à un moment où ce qu'il a appris, c'est le moment de le mettre en pratique. C'est le moment de mettre en œuvre ce que Dieu lui a donné. Et Abraham est conduit par, finalement,
par la révélation de Dieu, à entrer dans son projet, et on voit qu'il va y rentrer à fond. D'accord ? Le texte nous dit, il choisit un serviteur pour aller chercher cette femme, et il ne choisit pas n'importe quel serviteur. D'accord ? Il choisit celui qui gère tous ses biens. Alors, en revenant un peu en arrière, on se dit peut-être que c'est ce Eliezer de Damas, ce serviteur qui était destiné à hériter de tous les biens d'Abraham, et qui finalement n'héritera pas parce que Dieu a donné à Abraham un fils, il lui a donné Isaac. Et donc, ce serviteur, une fois de plus, c'est celui qui gère tout. Quand Abraham s'en sépare, ça veut dire qu'il va falloir trouver quelqu'un pour faire le boulot à sa place. D'accord ? C'est pas n'importe qui. C'est on va dire son atout le plus précieux. Et c'est celui-là qu'il envoie pour faire ce choix, parce que c'est un choix qui est crucial pour la suite. Il va l'envoyer en lui donnant des instructions bien spécifiques. En lui disant, voilà, mon ange, l'ange de l'Éternel va te précéder. D'accord ? Là, il sait, Abraham, que Dieu l'accompagne dans ce projet, parce que ce n'est pas son projet à lui, c'est le projet de Dieu dans lequel il a choisi de rentrer. Et donc on va voir comment ce serviteur va obéir à ce que Abraham lui demande. Alors je continue, et là je vais lire du verset 10 jusqu'au verset 27. Donc son serviteur prit 10 chameaux de son maître et partit en emportant toutes sortes de biens excellents appartenant à son maître. Il prit la direction de la haute Mésopotamie, du côté de la ville où habitait Nahor, donc parent d'Abraham. Arrivé là-bas, il fit s'agenouiller les chameaux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, au moment où les femmes sortaient pour puiser de l'eau. Alors il pria. « Éternel, Dieu d'Abraham, mon maître, veuille témoigner ta bonté à mon maître en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Voici, je me tiens près de la source et les filles des habitants de la ville vont venir puiser de l'eau. Que celle à qui je dirai, s'il te plaît, prends ta cruche pour me donner à boire et qui me répondra, bois, et je vais aussi faire boire tes chameaux, soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Ainsi je saurai que tu témoignes de la bonté à mon maître. » Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca arriva, la cruche sur l'épaule. C'était la fille de Bethuel, fille de Milca et de Nahor, le frère d'Abraham. La jeune fille, qui était très belle, elle était vierge, aucun homme ne s'était encore uni à elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut à sa rencontre et lui dit « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau à ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa de descendre la cruche de son épaule pour la prendre dans ses mains et lui donner à boire. Après quoi elle dit « Je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits et puisa de l'eau pour tous les chameaux. Le serviteur, étonné, l'observait sans rien dire, sans dire un mot, pour voir si oui ou non l'Éternel faisait réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire, il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes, ainsi que 2 bracelets d'or pesant chacun plus de 100 grammes, qu'il plaça au poignet de la jeune fille. Puis il demanda « De qui es-tu la fille ? Dis-le-moi, s'il te plaît. Y a-t-il dans la maison de ton père une place pour que nous puissions y passer la nuit ?» Elle lui répondit « Je suis une fille de Bethuel, la fille de Milca et de Nahor. » Puis elle ajouta « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et toute la place pour vous loger. » Alors le serviteur s'inclina pour se prosterner devant l'Éternel, et il dit « Loué soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a cessé de témoigner sa bonté et sa fidélité à mon maître. Il m'a conduit dans mon voyage jusque dans la parenté de mon maître. » Alors là, le serviteur il est anonyme, hein, d'accord ? On ne dit pas son nom. Et moi, je trouve que c'est beau parce que ce serviteur, on peut tous s'identifier à lui. C'est le serviteur. Comme nous-mêmes aussi, nous sommes le serviteur. Et dans ce passage, à votre avis, quelle est la principale, j'ai envie de dire, caractéristique de ce serviteur ? À votre avis, si vous deviez mettre un mot sur son caractère, sa façon d'agir, ce serait quoi ? La loyauté. La loyauté.
Ouais. Ce serviteur, il n'est pas là pour lui. Il est fidèle. Il n'est pas là pour lui. Vous voyez comment il parle. Il ne se met pas en avant. Hein. Il ne dit pas Seigneur, révèle-toi à moi, etc. Il dit voilà. Tu as témoigné de la fidélité à mon maître. Je te prie pour que tu manifestes cette fidélité. Toi, le Dieu d'Abraham. Ce serviteur, il se met au service. Il se consacre à ça. Il met sa priorité, c'est que la fidélité, la bonté de Dieu envers son maître soit manifestée. D'accord ? Et à la fin de ce passage, on voit que qu'est-ce qu'il fait ? Il rend gloire à Dieu. Parce que dans ce qui s'est passé, c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Et alors, donc, ce serviteur, il demande un signe. Il demande un signe. D'accord ? Quand il arrive dans la ville de Nahor, il dit, voilà Seigneur, j'ai besoin que tu me montres celle que je dois choisir. Envoie-moi un signe, et il demande. Il dit, voilà, celle qui m'aidera à faire boire les chameaux. Il y a 10 chameaux là. Un chameau, ça boit 50 litres d'eau. Donc, cette jeune fille, donc Rebecca, elle va puiser à peu près 500 litres d'eau. D'accord ? Donc 500 litres d'eau, donc là, elle dit il faut descendre en fait. Hein, donc en gros, c'est une source qui se trouve au fond d'un trou, et il faut aller descendre, puiser, remonter 500 litres d'eau. Ouais. Il a fallu au moins entre 1 heure et 2 heures pour faire ça. Bon, personnellement, ça m'arrive de temps en temps de prendre des gens en stop. Généralement, je ne fais pas de détour. D'accord ? Je veux bien rendre service, il ne faut quand même pas exagérer. Elle passe 2 heures à puiser de l'eau pour quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Le texte ne dit pas pourquoi est-ce qu'elle le fait. Mais c'est la manifestation de... alors, peut-être déjà d'un esprit de service, pour elle aussi. C'est une jeune femme qui est... qui témoigne de la bonté envers ceux qu'elle rencontre. Et dans le signe que le serviteur demande, non seulement ça répond à sa question, mais ça manifeste aussi le caractère de Rebecca. Alors, je vous ai dit que je voulais vous demander si, dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de demander un signe. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager brièvement un épisode de sa vie où il a demandé un signe à Dieu et où Dieu lui a répondu ? Martine ? J'en ai eu deux, un de mon père et un de moi. Et longtemps, Vas-y, parle fort. Je sais pas parler fort. Ben, parle aussi fort que tu peux. Alors. Dans celui de mon père, c'était du temps où on était à l'action biblique. On avait projeté avec les Gustave depuis un certain temps d'aller à Genève à Pâques. Il y avait des... Enfin bref, c'était 3 journées de prêche, de plusieurs prêches, etc. À Pâques. Et puis on devait partir à telle heure, tel jour. Et mon père a fini un travail sur une toiture. Il fallait qu'il soit fini. Et il y avait un fort vent ce jour-là. Et donc ça l'a soudée, elle ne tenait pas, parce qu'à l'époque c'était pas les trucs électriques, c'était les lampes à souder, et elle ne tenait pas. Et donc il a dit à Dieu, écoute, si tu ne permets pas que je puisse finir ce travail, je ne peux pas aller aux conférences. Et quelques instants après, il se rend compte que le vent il souffle partout, sauf sur lui. Et
que ça l'a impressionné, elle a marché, il a fini son boulot. Et voilà. Et il a pu aller à la conférence Ouais. avec vous tous. Ok? D'accord? Après, moi, le mien, c'était au moment de mon divorce. J'avais posé une question à quelqu'un, j'attendais la réponse avec impatience. Je voulais la réponse un jour précis, faire plus tard. Et puis, j'avais prié Dieu, évidemment, pour ça. Et puis, cette réponse, elle ne venait pas. 22 heures, 23 heures, 23 heures et quart, 30, enfin bref. Elle ne venait pas, j'ai dit bon, mais Seigneur, je comprends que tu ne veux pas que j'ai cette réponse. À minuit pile, j'ai eu la réponse. Donc au dernier moment. Ok? Un autre? Oui, moi, il y en a qui me connaissent ici, qui ne me connaissent pas. J'ai été opéré gravement en 2004, j'ai failli passer la bras gauche, il y a des gens qui le savent. Et j'ai été emmené par les pompiers, de jour en état à l'hôpital d'Antibes, je gueulais comme un putois tellement j'avais mal, parce que je faisais une septicémie, donc ça fait hyper mal. Et je gueulais, je suis arrivé à l'hôpital, les infirmières sont venues après moi, après 10 minutes, je me suis arrêté parce que vous faites trembler l'hôpital tellement vous gueulez. Alors j'ai prié Seigneur, j'ai dit Seigneur, ferme ma bouche pour ne plus ennuyer le monde. Et la seconde d'après, je gueulais plus, pourtant je cravais mal. Voilà. Ok. Donc on voit que c'est dans ces deux histoires, on voit que alors c'était important pour ceux qui le vivaient. D'accord? Vu de l'extérieur, bon, c'est pas forcément impressionnant. D'accord? Ça, on voit que c'est quelque chose qui est, on va dire, entre toi et Dieu. D'accord? C'est quelque chose que tu vis, peut-être fortement, mais c'est la réponse de Dieu que tu entends, elle dépend peut-être d'abord de ta foi. C'est ta foi qui te permet de reconnaître que c'est Dieu qui est en train de te parler. D'accord? Personne, enfin, c'est de l'extérieur, on peut dire, oui, bon, c'est juste une coïncidence, puis c'est tout. Mais toi, tu sais que le Seigneur vient de te parler, et qu'il t'a dit quelque chose qui concerne ta vie. Alors, alors je pense que, bon, ok, donc deux personnes sont intervenues, mais je pense que on pourrait, si on vous travaillait un peu, vous finiriez par dire quelque chose, chacun d'entre vous. Et peut-être, effectivement, c'est pas des choses impressionnantes, des grandes choses, mais pour vous, ça a été important dans votre vie. Et donc, en réfléchissant à ça, je me demandais, alors moi aussi j'ai des histoires, mais bon, puisque deux personnes sont intervenues, je ne vais pas raconter la mienne. Je parlerai d'un truc à moi quand même à la fin. Mais en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, c'est vrai que demander un signe à Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux parce que il peut y avoir on va dire, des mauvaises motivations derrière. D'accord? On peut... alors, parfois, moi j'associe ça quand même à des moments particuliers. Moi, demander un signe, c'est plus l'exception que la règle. D'accord? Parfois, les nouveaux, on va dire les jeunes chrétiens, alors non seulement ils voient des signes partout, mais après ils en demandent aussi tout le temps. Et j'ai envie de dire, Dieu est patient avec nous. Parce que parfois il répond. D'accord? Avec un peu de maturité, on se rend compte que mais tu n'as pas vraiment besoin de demander un signe à ce moment-là. Parce que Dieu t'a déjà dit ce qu'il fallait faire. D'accord? Tu le sais déjà. Comme Abraham le savait. Vous voyez, Abraham n'a pas eu besoin de demander un signe, une direction particulière, il savait déjà. Parce que Dieu lui avait, dans sa relation avec Dieu, il avait compris quel était le chemin. Il n'avait pas besoin de demander une indication. Bon. Le serviteur, à ce moment-là, lui, il en avait besoin. Et Dieu a répondu. Et c'est intéressant de voir comment Dieu répond. Hein. Vous voyez, le serviteur demande, envoie-moi une jeune fille qui qui puisera de l'eau. Et il n'a pas fini de parler que Rebecca arrive. Le Seigneur manifeste sa volonté d'une façon très claire et on va dire extraordinaire à ce moment-là. Mais
c'est pas forcément quelque chose que tu vas répéter dans ta vie en permanence. Parce que, en particulier pour nous qui sommes conduits par l'Esprit de Dieu, on peut quand même considérer que nous devons d'abord écouter ce que l'Esprit nous dit, mettre en œuvre tout ce que Dieu nous a enseigné dans sa parole, pour savoir ce qu'on doit faire à un moment donné. Mais c'est vrai que à certains moments de notre vie, on peut demander à Dieu de manifester sa volonté d'une façon particulière. Et si je vous ai demandé de participer, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui appartient à chacun. Ça demande du discernement. Ça demande du discernement et on peut prier pour que Dieu nous donne le discernement pour savoir quand demander et comment. À la réunion de prière vendredi, on a lu un passage dans Jacques, où Jacques met en garde en disant « Attention, vous demandez des choses et vous ne les obtenez pas parce que vous demandez pour satisfaire votre propre plaisir. » Là, c'est la même chose. On peut voir quand même que le serviteur demande la direction de Dieu. Il ne la demande pas pour son plaisir. Il la demande parce qu'il veut faire la volonté de Dieu. Et il veut que ce soit la volonté de Dieu qui se manifeste et qui s'accomplisse. Vous voyez ? Bon. Personnellement, je peux pas juger comment vous interagissez avec Dieu et qu'est-ce que vous lui demandez à quel moment. Ça vous appartient. Et on peut vraiment demander à Dieu de nous conduire là-dedans. Parce qu'il faut de la foi, mais il faut aussi de la sagesse et du discernement. Et merci Seigneur parce qu'il est patient avec nous. Et parce que même parfois, quand on se plante, quand on demande quelque chose qui n'est pas raisonnable, quelque chose qui manifeste plus notre manque de foi que notre foi, eh bien, le Seigneur parfois il répond quand même. Et il vient nous aider là où nous sommes, pour nous aider à aller plus loin. Alors, je veux juste terminer avec la conséquence de ce passage. D'accord ? Ça amène à quoi, finalement, cette manifestation de la volonté de Dieu ? Alors, je vais lire à partir du verset 57. Donc, je passe la partie où finalement, le serviteur va plus ou moins négocier avec la famille de Rebecca. Et on arrive au moment où finalement, il s'agit de repartir. Donc, c'est au verset 57. Et donc, Laban, le frère de Rebecca, lui dit au serviteur, « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui demandèrent, « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit, « Oui. » Alors ils firent leurs adieux à Rebecca, leur sœur, à sa nourrice et aux serviteurs d'Abraham, ainsi qu'à ses compagnons. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Toi, notre sœur, puisses-tu devenir la mère de milliers, que ta descendance se rende maître de tous ses ennemis. » Alors Rebecca et ses servantes se levèrent et montèrent sur les chameaux pour suivre le serviteur. C'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca avec lui. Isaac s'était établi dans la région du Negev, où il revenait du puits de Lachaïroï. Le soir, il était sorti seul dans les champs pour se promener. Levant les yeux, il aperçut au loin les chameaux qui venaient vers lui. Rebecca aussi leva les yeux et elle vit Isaac et sauta à bas du chameau. Elle demanda au serviteur, « Qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la montagne, dans la campagne ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et se couvrit le visage. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Là-dessus, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et il la prit pour femme, il l'aima. C'est ainsi qu'il fut consolé de la mort de sa mère. On voit ici que finalement le plan de Dieu est parfait. Parce que dans cette histoire, Dieu a révélé son amour, sa bonté, sa fidélité pour la famille d'Abraham. Il s'est révélé. On voit aussi qu'il n'a pas violé la liberté, ni de Isaac, ni de Rebecca. On a discuté un petit peu à différents moments de ce que c'était que l'élection et comment est-ce que Dieu nous choisissait. Et on a du mal avec cette idée-là. Et on voit dans ce passage que Dieu a tout prévu.
D'accord? Serviteur, donc Abraham envoie chercher une femme pour son fils, et Dieu a déjà préparé Rebecca. Pourtant, Rebecca, elle a le choix. Vous voyez, dans la préparation, Abraham dit, voilà, si la jeune femme refuse de te suivre, alors tu seras libéré de ta promesse. Et puis au moment de partir, il dit à Rebecca, bon alors, tu veux y aller ou pas? Alors Rebecca, elle dit, oui, je veux y aller. La liberté de Rebecca n'est pas violée dans cette histoire-là. Rebecca, elle a... Alors, bon, c'est une société très patriarcale, alors elle a peut-être un choix limité, mais malgré tout, elle a la possibilité de refuser. Pourtant, elle s'engage elle aussi. Quand Isaac voit arriver Rebecca, lui aussi, il aurait pu dire non, ça ne me convient pas. Et pourtant, quand il voit Rebecca, finalement, le texte nous dit, il l'aima. La famille se construit sans que la volonté de ceux qui sont participants soit violée, mais le plan de Dieu, malgré tout, s'accomplit dans la liberté des hommes. C'est quelque chose de merveilleux, finalement, et d'incroyable, qui nous permet, nous aussi, d'avoir l'assurance que si Dieu conduit, il ne nous force pas, et il nous amène à entrer dans son projet. Et la conséquence de tout ça, donc on a déjà dit que c'est à la gloire de Dieu. Et j'ai envie de dire, pour les personnes qui sont intervenues là-dedans, qu'est-ce que ça leur donne? Je trouve que ça leur donne de l'assurance. L'assurance de savoir que la promesse de Dieu s'accomplit dans leur vie. Ils ont vu la main de Dieu les conduire dans la suite. Alors, ils ne savent pas ce que ça va être la suite, mais ils savent que là-dedans, Dieu est avec eux. Que Dieu ne les a pas abandonnés, que ce n'était pas juste le Dieu d'Abraham, c'est aussi le Dieu d'Isaac, comme ce sera le Dieu de Jacob. Dieu manifeste sa présence et nous donne l'assurance que nous marchons, ou plutôt que nous marchons avec lui et que lui, marche avec nous. Alors, cette histoire, elle a une résonance un peu particulière pour moi, parce que pour moi aussi, elle a été, alors j'ai envie de dire, un signe. Parce que, alors quand moi j'ai épousé Sandrine, ma femme, ma mère était morte 1 an avant. Et bon, au moment de choisir une épouse, on a tout le temps, on se demande évidemment, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne personne? Et en lisant ce texte-là, eh bien, j'ai su finalement que le Seigneur me conduisait, moi aussi, et que il m'avait permis de vivre la maladie de ma mère, sa mort, avec Sandrine, qui était ma fiancée à ce moment-là, et que, Dieu préparait le chemin pour moi, et que j'étais dans son plan, et que quoi qu'il arrive par la suite, Dieu allait m'accompagner et marcher avec moi et avec ma famille. Donc, là aussi, vous voyez, de l'extérieur, rien d'extraordinaire, mais pour moi, ça a été une assurance que Dieu me conduisait. Et que si je voulais bien l'écouter, il saurait me montrer le chemin. Alors, c'est, une fois de plus, quelque chose de très personnel dans nos vies. Cette façon dont Dieu nous parle, dont Dieu intervient, comment on lui pose des questions, comment il nous répond. Et puis, ça dépend des moments. Parce que le Seigneur nous donne son esprit pour vivre en nous. Et je pense que la marche normale, c'est celle d'Abraham. C'est celle de celui à qui Dieu a révélé sa volonté et qui choisit de marcher dans cette volonté.
Et merci Seigneur, parce que tu viens aussi nous montrer et nous fortifier quand nous en avons besoin. Voilà, je m'arrête là.